Et boum! Oui, non, il n'y a plus de c'est parti, je repars sur mon bon vieux Et boum! C'est Shodan, The Fofondin, mi-fofond, mi-dan, mi-homme, mi-molette, et aujourd'hui, on va parler série, on va parler d'une vieille série qui était pour adolescents, enfin adolescents, hein, c'est entre adolescents et adultes, hein, adolescents. C'est une série qui s'appelle Le loup-garou du campus. Le loup-garou avec des rouflaquettes. Tu vois, les rouflaquettes, voilà, Wolverine, mais sans le ride, juste le wolf. Le loup-garou du campus est sorti en 1999 par Chris Briggs et Peter Knight. On s'en fout un peu, hein, j'avoue. Hein. Ah oui, et vous avez vu les lumières, hein, c'est cool, non? Et d'ailleurs, je peux rajouter un effet avec cette lumière-là. Voilà. Oh, est-ce que je suis bien comme ça? Tiens, je vais me la tenir pendant... Ouais, non, on va la reposer. Parce que oui, ça c'est une ampoule, hein, c'est Joe l'ampoule. Le lens flare de fou. Et à côté, bah, c'est pareil avec des protège-cahiers, hein, ou presque, hein, parce que c'est des grosses intrigues poignantes, hein, vraiment poignantes, hein, qui durent moins d'une minute. Tommy Dawkins, hein, c'est le héros de l'histoire. Il fait un pique-nique avec des amis du bahut pour célébrer le dernier jour avant de reprendre les cours et donc la terminale, et il se fait bouffer par un loup. Pas de bol! Vraiment pas de bol! Il repart pique-niquer comme si de rien n'était, et bon, les choses vont faire qu'il va se transformer en loup-garou. Le titre, hein, tout était dans le titre. Voyons, le loup-garou du campus, comment je ne l'ai pas vu venir au bout de une minute. Hein, donc il entame sereinement sa dernière année, hein, la terminale forcément. Pas en phase terminale, il n'a pas le cancer, mais presque. En une minute, c'est établi. Le mec, il est populaire, plus ou moins. Enfin, oui, si, il est populaire dans son lycée. Hein, c'est un joueur de sport. Je ne sais plus quel sport. M'en fous. Et donc, bah, il entame sa terminale, pas sa phase terminale. Putain, je vais pas y arriver. La saison 1, c'est va-t-il réussir à pécho Stacy, hein, le love interest du loulou, hein, vu qu'il s'est changé en loup-garou, hein. Et va-t-il réussir forcément à garder son secret? Eh bien non, puisque dès le début, en 10 secondes chrono, il va se faire griller par un gothique de base. Enfin, est-ce que c'est vraiment un gothique? Non, pas vraiment, quoi, en fait. C'est un mec qui se fait passer pour un gothique. Toi, t'es un loup. Voilà, bon. Il a grillé en 10 secondes. Merton Dingle. Et donc lui, c'est le mec stupide. Enfin, stupide mais intelligent en même temps. Enfin, il a son côté... comic relief, Merton, rejeté de tous, la sombritude en lui. Et bah, Merton veut dire, si t'as besoin, moi j'ai fait 10 ans en lycanthropie, hein, s'il te plaît. Enfin non, il est passionné par tout ce qui est occulte, donc il veut dire, bah je suis le seul qui peut t'aider. Ah oui, aide-moi. Je vais faire des recherches, hein, attends. Merton Dingle, c'est un comic relief, le mec qui essaye de faire super sérieux mais qui y arrivera jamais. Déjà parce qu'il a une tête, quoi. Il paraît même qu'il a 2 yeux, un nez, une bouche. Que le monde est bien fait. Et à côté de ça, t'as des méchants. Voilà, les méchants, c'est des TNT. C'est 2 grosses brutasses. C'est des mecs, apparemment, ils sont là depuis 9 ans. Ils ont redoublé 10 fois leur terminale. Si on est là pour bisuter, on n'a pas de cerveau. Voilà, c'est le seul intérêt, c'est qu'ils nous fassent marrer au passage, hein, même s'ils bisutent les gens et ça, c'est pas très très gentil, hein, bon. Mais le but, quand même inavoué, c'est quand même de les faire passer pour des gros connards. Allez, viens, on va bisuter ce petit Merton. Il a l'air dégueulasse. Alors du coup, bah, Merton, il fait « Oui, j'ai un copain, hein, viens m'aider toi !» En contrepartie, ok, Merton va essayer d'aider Tommy Dawkins, donc le loup, dans sa loup-garoutitude, hein. Oui, c'est un monde qui n'existe pas, et alors, s'en bat les couilles, hein, clairement, hein, on les prend et on les tapote un petit peu, hein, voilà. Et en contrepartie, ben, Tommy, ben, qui le prend un peu en affection, il va l'aider contre toutes les grosses brutasses, dont les TNT. Les 2 gros... Que dire de cette série? Vu qu'elle est faite pour adolescents, ne vous attendez pas à du haut level.
Malgré tout, c'est assez drôle. Les effets spéciaux sont très cheapos par contre, mais c'est voulu quelque part. C'est un peu dans la même veine que Code Lysa, si vous vous souvenez de Code Lysa. Disons que c'est des effets qui font très années 90, hein, clairement. Hein, ça, des portails interdimensionnels faits à la bite. Il va y avoir du paranormal à toutes les sauces, mais toujours un peu cheapos. Je suis le fantôme. Et de façon à être vu par les plus jeunes. Et pourtant, tout ça reste quand même cool. Donc au niveau du scénario, on n'est pas sur du très haut level non plus, hein. On va lui mettre 5 sur 10 niveau scénario. On a une référence qui est sympa à Sabrina l'apprentie sorcière, hein, quand même, par Merton. Hein. Enfin, c'est la sœur de Merton qui arrive dans son antre. Et qui dit « Oh, ta fille te... » devant les photos de Sabrina l'apprentie sorcière. Hein. Alors que le loup-garou du campus, c'est absolument pas un comics, et que Sabrina l'apprentie sorcière fait déjà partie d'un autre comics qui est Riverdale. Mais bon, ça on s'en fout, hein, après tout, c'est juste une rêve, parce que c'est pareil, le premier Sabrina l'apprentie sorcière était aussi pour adolescents. La version 2018, beaucoup moins, et elle est tellement meilleure. Mais bon, ça c'est un autre débat, hein, c'est un autre sujet. Niveau jeu d'acteur, ils sont quand même bien choisis, il y a des trucs intéressants au niveau du jeu d'acteur, donc là on va mettre un petit peu plus, on va mettre 6, 7, hein, au-dessus de la moyenne, hein, voilà, clairement. À côté de ça, les effets cheapos rabaissent la note, donc, parce qu'on m'a reproché de sortir une note comme ça du fond de mon cul, eh bien là je vais lui mettre un 5 sur 10, une petite moyenne. Voilà, que dire de plus, c'est une bonne série à découvrir en famille. Vous voulez initier vos enfants à l'horreur, entre guillemets, eh bien ça peut être un bon point de pénétration. Dire ça à propos des enfants, c'est totalement dégueulasse. Mais bon, c'est une série qui a quand même quelques saisons, hein, et dont certaines se retrouvent même sur YouTube. Donc à découvrir si vous en avez l'envie. Et pourquoi pas, hein, c'est pas des épisodes qui sont super grands étant donné que c'est une comédie, hein, après tout, ça va vite, c'est bien, c'est bon, c'est Rouflaquette. C'est le loup flaquette. C'est le loup flaquette. Loup flaquette. Voilà. Allez, moi je vais consommer un gros gigot. Allez, c'était Shodan, The Faux Fond d'Inde, mi faux fond, mi dinde, mi homme, mi molette, et BOUM!